BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. Eh ben oui, parce qu'intuitivement, on se dit que ISR et groupe pétrolier, ça fait pas forcément bon ménage. Et pourtant, il y a quelques gérants ISR qui s'intéressent au dossier Total. On en parle avec Frédéric Villot. Bonjour Frédéric. Bonjour Grégoire. Qu'on retrouve régulièrement sur ces questions d'investissement socialement responsable, les critères ESG, environnement, social et gouvernance. Vous êtes le fondateur de l'agence d'information Mediatico. Oui, Total et ISR, c'est quoi? C'est une histoire d'amour ou de haine plutôt entre les gérants ISR et Total là? C'est extrêmement compliqué parce que, évidemment, Total est une entreprise controversée. Évidemment, Total est présente de l'amont à l'aval dans toute la chaîne pétrolière, de l'exploration à la production, en passant par le raffinage, en passant par la distribution, le transport de pétrole. Total est aussi présent dans la chimie, est aussi présent dans le charbon, dans le nucléaire, dans les gaz de schiste, les sables bitumineux. Donc, évidemment, la controverse qui touche Total en matière d'investissement, elle porte sur Total, mais elle porte plus largement sur les énergies polluantes, les énergies dangereuses qui sont finalement le cœur de métier de Total. Et puis, il y a des chiffres clés qui parlent tout seuls. Total, c'est 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est 100 000 salariés dans 130 pays. Total, c'est aussi 11 milliards d'euros de bénéfices nets l'année dernière, mais Total, c'est 0 € d'impôt sur les sociétés en France, alors que Total fait 25% de son chiffre d'affaires en France. Donc, au fond, la controverse, elle touche Total et c'est pas très étonnant parce que Total est un leader. Un leader, il a une responsabilité à l'égard de la société. Un leader, au fond, se doit d'être exemplaire. Bon, forcément, c'est un sujet, c'est un beau débat pour les gérants ISR, j'imagine, d'autant que Total, alors comme toutes les entreprises du CAC, met en avant les critères ESG sur son site internet, dans sa documentation. Et puis, il y a la partie énergie renouvelable, là aussi, et on voit la campagne de communication qui est lancée aujourd'hui chez Total, ces derniers jours. C'est vrai que le renouvelable... Campagne en anglais, sur les chaînes de télé françaises. Ouais. Ça aussi, c'est un vrai sujet, c'est un vrai débat. Alors, mais bon, voilà, c'est vrai que l'accent sur le propre, sur le renouvelable, ça fait un moment que l'ensemble de cette industrie, d'ailleurs, essaye de le mettre. Bien sûr. Alors, c'est vrai que Total, c'est aussi de l'énergie biomasse, de l'énergie thermique, de l'énergie solaire. Depuis qu'il a racheté 65% de l'américain SunPower, Total est un des leaders mondiaux de l'énergie solaire. C'est vrai aussi que 20% des investissements de Total en recherche-développement sont orientés vers les énergies renouvelables. Ça représente 700 millions d'euros par an, c'est considérable, et en même temps on pourrait se dire mais pourquoi seulement 20% aujourd'hui, alors que évidemment il y a des enjeux considérables en matière de transition énergétique. Et puis c'est vrai aussi que le nucléaire est une industrie qui émet moins de gaz carbonique que d'autres industries polluantes, sauf que on ne peut pas oublier Fukushima, on ne peut pas oublier les dégâts sur l'environnement, on ne peut pas oublier Tchernobyl, et donc finalement Total a un discours propre, mais l'opinion publique, elle retient évidemment les controverses, que ce soit sur les marées noires, les gaz de schiste, que ce soit sur l'exploitation pétrolière au Nigeria où il y a des dégâts sociaux et environnementaux. Et puis dommage aussi parce que Total refuse encore actuellement, encore le mois dernier, de participer aux réunions de travail de l'ONU et de la Banque mondiale sur le calcul d'un prix des émissions de carbone. Or, le prix du CO2 finalement, ce serait un excellent outil pour arriver à chiffrer les investissements nécessaires pour lutter contre le réchauffement climatique. Et bien là aussi, Total est totalement absent. Bon, alors justement, sur ces sujets négatifs, est-ce que Total progresse quand même? Est-ce qu'il y a des évolutions à noter? Heureusement oui. Alors, on va prendre les 3 critères ESG, environnementaux, sociaux, de gouvernance, dont vous avez parlé tout à l'heure et qui sont au cœur de la démarche des investisseurs socialement responsables. Dans le domaine environnement, par exemple, en République démocratique du Congo, il y a un parc naturel qui s'appelle le parc des Virunga. C'est le plus ancien parc naturel d'Afrique, l'un des plus anciens au monde. Il est protégé par l'UNESCO au titre de patrimoine naturel. Eh bien, dans ce parc naturel, il y a des permis d'explorer les gisements de pétrole. Total en détient un et Christophe de Margerie, fin 2013, a annoncé à ses actionnaires qu'il renonçait à toute exploration pétrolière dans ce parc naturel. Donc ça, c'est un point positif. Dans le domaine social, Total s'engage clairement contre la discrimination à l'embauche. Il a signé une charte gouvernementale et il essaye aujourd'hui de favoriser l'emploi des habitants issus des zones les plus difficiles et des quartiers populaires. En matière de parité homme-femme, la DRH de Total a très récemment supprimé le critère d'âge, qui était un critère bloquant pour faciliter les promotions. Et cet âge était fixé à 35 ans. On repérait les talents avant 35 ans. Imaginez une femme qui veut avoir 2, 3 enfants. Évidemment, si elle doit faire ses enfants après 35 ans, c'est très compliqué. Elle va privilégier sa carrière et c'est pas forcément une bonne façon de concevoir l'entreprise. Et puis en matière de gouvernance et de transparence, on sait que la rémunération de Christophe de Margerie était de 1,5 million d'euros en fixe chaque année, plus 1,5 million d'euros en variable. Eh ben, on peut quand même dire que toutes les entreprises du CAC 40 ne sont pas aussi transparentes que ça. Bon, au final, est-ce que
c'est un bon dossier ISR. Est-ce qu'il y a des gérants là qui en ont en portefeuille, qui font le choix de Total dans leur gestion profilée ISR? Bien sûr, il y a des gérants qui ont du Total dans leur portefeuille ISR et pour deux raisons. La première raison, c'est que finalement les gérants d'ISR, ils ont besoin d'un bon rendement. L'ISR, l'investissement socialement responsable, c'est un placement, il est en concurrence avec d'autres placements et ce placement-là, il doit être au moins aussi performant que d'autres, sinon on ne va pas le vendre. C'est 5-6% de rendement Total, hein, donc évidemment on ne peut pas passer à côté. Exactement, c'est pas évident parfois d'exclure une entreprise comme Total, en tous les cas un poids lourd du CAC 40, si on veut benchmarker le CAC 40 ou si on veut le surperformer, et Total c'est la première capitalisation du CAC 40. Et puis deuxième raison, on a une grande méthode de best in class en France, qui est la méthode préférée des gérants ISR français. C'est une méthode qui n'exclut personne. Ça veut dire qu'on prend les meilleurs de la classe dans chaque catégorie. Ça veut dire que dans la catégorie énergie, on va prendre les meilleurs. Et si les pétroliers font partie des meilleurs, on va les prendre dans le fonds ISR. C'est comme ça que Total se retrouve dans des fonds ISR. On en a déjà parlé avec vous. Hein. C'est vrai que le grand public a du mal à comprendre un petit peu cette notion de non-exclusion. Et on va même chercher dans des secteurs controversés, vous l'avez dit, ceux qui ont les meilleures pratiques. Et le public est complètement désarmé. Alors pour y voir clair, il n'y a pas 36 solutions. Soit le grand public doit aller chercher lui-même des fonds qui sont thématiques. Je vais investir dans l'éolien, comme ça je serai sûr de ne pas avoir de pétrole. Ou alors il doit chercher des fonds d'exclusion, les fonds qui excluent immédiatement tout ce qui est pétrolier. Et puis le plus simple, c'est probablement d'aller voir sur le site de Novetic, filiale de la Caisse des dépôts, qui décerne chaque année des labels. Il y a 118 fonds ISR qui sont labellisés par Novetic cette année. Et ce sont les fonds ISR les plus exigeants qui sont labellisés. Donc c'est vraiment une bonne piste à suivre. Merci beaucoup Frédéric. Merci pour nous avoir apporté ce regard ISR donc sur le dossier Total. Frédéric Guyot, le fondateur de l'agence d'information Mediatico sur BFM Business. Bientôt 16h30, on va rentrer dans la dernière heure de cotation et c'est un rebond à nouveau. Enfin, le marché reste encore très volatile. On reculait hier, on rebondit 2,3% désormais sur le CAC 40 à près de 4080 points.